Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du kit Proton Mini avec l'atomiseur Ajax. On va le voir, c'est une petite box, tout est en petit format, mais clairement fait pour de la vape directe assez puissante. À l'intérieur du kit, nous trouverons la Proton Mini, le cléromiseur Ajax, une résistance de remplacement sachant qu'il y a déjà une résistance à l'intérieur du cléromiseur, un réservoir de remplacement, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la batterie, un sachet avec des joints de remplacement, un carnet de mise en garde et un Quick Start Guide. Au niveau de l'ensemble, il mesure une hauteur approximative de 120 mm pour une largeur de 45 mm et une épaisseur de 30 mm. Au sommet, nous avons donc l'Ajax que nous pourrons dévisser. La connexion entre l'atomiseur et la box est une connexion type 510. L'Ajax se compose d'un réservoir d'une contenance de 5 ml. Au sommet, nous avons ici un drip tip assorti large mais qui a une connexion 510. Comme vous pouvez le voir, on a ici une flèche. Il nous faudra donc pousser comme ceci le top cap qui est un top cap rétractable pour libérer l'orifice afin de remplir le cléromiseur. À la base, nous avons ici deux arrivées d'air assez ouvertes. Je le rappelle, c'est un atomiseur qui fait pour de la vape en prise directe. Je pourrais ici saisir ma base et venir la dévisser, ce qui me laissera apparaître tout simplement les résistances typiques chez Inokin que je pourrais saisir comme ceci et sortir. Il y a deux embouts plats, il y a donc un sens pour mettre la résistance. Au niveau des résistances, compatibles avec le Ajax, il en existe deux. La résistance Ajax à 0,16 ohm et la résistance Ajax à 0,35 ohm. Ce sont des résistances comme vous pouvez le voir type mesh. Pour la 0,16 ohm, c'est une résistance en Cantal. C'est la Ajax 3D qui est préconisée entre 50 et 80 watts. Au niveau de la Ajax 0,35 ohm, c'est aussi en Cantal et elle est préconisée entre 30 et 55 watts. Pour pouvoir mettre son atomiseur en service, il vous suffira comme ceci de prendre une bouteille de liquide, de venir mettre plusieurs gouttes au niveau des arrivées de liquide, comme vous pouvez le voir au nombre de 4. Vous mettez des gouttes, le coton va absorber et vous recommencez jusqu'à que le coton n'absorbe plus. Ensuite, vous prendrez votre résistance en la regardant par-dessus et on viendra mettre 4 à 5 gouttes ici autour au niveau du coton. Il vous suffira ensuite de venir réintroduire la résistance dans le bon sens au niveau de l'Ajax, de venir refermer comme ceci avec le bottom cap, d'ouvrir le Ajax par le haut, de venir remplir son atomiseur. Une fois l'atomiseur rempli, il faudra le refermer, remettre le drip tip et il faudra patienter bien 5 minutes que la résistance soit correctement imbibée. Au niveau de la Proton Mini, nous avons ici une connexion type 510. En façade, nous avons un écran qui est l'écran TFT Color de 1,45 pouces. On a ici un bouton de navigation. Sur les côtés fondus dans le design, nous avons ici un côté avec un logo, c'est tout simplement le bouton Fire. En bas de la box, nous avons ici la connexion pour pouvoir recharger la batterie, sachant qu'elle a une batterie intégrée de 3400 mAh. En termes de fonctions, elle a les fonctions wattage, curve, bypass, memory, TCR, TC, et elle a une puissance comprise entre 6 et 120 watts. En termes de rechargement, on aura un rechargement à 2 ampères, soit un quick charge. Au niveau des résistances compatibles, elle accepte les résistances entre 0,1 et 3,5 ohms. Elle a également une fonction où on peut mettre un écran d'accueil personnalisé. Pour ça, il faudra télécharger une application qui est indiquée ici au niveau du Quick Start Guide. Nous n'allons pas le faire dans cette vidéo, mais nous ferons peut-être une vidéo spécifique pour le téléchargement et l'utilisation de ce logiciel. Ici, pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir, la box démarre. Au niveau de l'écran, comme on peut le voir, j'ai l'heure, le témoin de charge de batterie, la puissance, les volts, la résistance et le mode dans lequel je suis. Ici, je suis réglé à 79 watts. Pour pouvoir régler la puissance, je vais dans n'importe quel sens, haut, bas, gauche, droite, rester appuyé ici au niveau du bouton. Ça se met à clignoter et là, je vais pouvoir tout simplement augmenter ou baisser la puissance. Si je pousse mon bouton sur la droite et que j'appuie sur le bouton Fire, comme on peut le voir, je viens de locker ma box. Si je fais la même opération dans l'autre sens, je pousse sur la gauche et j'appuie sur le bouton Fire, on a un deuxième écran avec le reste de charge de batterie, la résistance et d'autres informations. Pour pouvoir entrer dans le menu, je vais cliquer 3 fois sur le bouton du menu. Je me retrouve avec le premier qui est le menu coil. Donc il me demande si c'est le même coil que j'avais déjà monté, si je veux être en wattage, en contrôle de température en SS, TI et NI. Si je sélectionne un mode de contrôle de température, je pourrais faire varier la température. Et pour pouvoir régler la puissance de départ, je viens ici appuyer sur le bas du bouton. Et comme on peut le voir, c'est la puissance qui clignote. Et là, je peux régler la puissance de départ. Si je veux régler la température, ce sera soit sur la gauche, la droite ou le haut. Je reste appuyé sur le bouton, les degrés se mettent à clignoter et je peux les régler. Ensuite, au niveau des menus, j'ai le mode TCR. Tout simplement,
Ici, c'est un mode de réglage de température autre que des fils avec le SS, TI ou ENI. Je vais tout simplement pouvoir régler le coefficient de chauffe et je me retrouverai dans un contrôle de température personnalisé. Ensuite, j'ai le mode curve, tout simplement. Je pourrais faire varier la puissance en fonction du temps et j'ai ici 4 mémoires que je pourrais bien entendu régler. Je peux ensuite basculer dans le mode bypass. Le mode bypass, c'est l'équivalent d'avoir un mode mécanique avec les sécurités d'un mode électro. J'ai ensuite les modes memory, donc je vais pouvoir régler jusqu'à 3 mémoires dans les fonctions que je veux. Par exemple, j'utilise un premier atout qui a besoin d'un contrôle de température en SS, je vais le calibrer dans la mémoire 1. Ensuite, j'utiliserai un atout lambda avec un wattage particulier, je vais pouvoir déjà pré-régler. Quand je monterai mon atout, je n'aurai plus qu'à aller dans les mémoires déjà pré-réglées. Ensuite, j'ai le menu réglage interne, je peux régler le cutoff, j'ai toutes les options au niveau de l'écran, le temps d'affichage, l'éclairage. J'ai ensuite, si je veux basculer entre les degrés Celsius ou les degrés Fahrenheit, j'ai ensuite la couleur de mon écran, le compteur de puff, la date, l'heure et j'ai la fonction update et screensaver. C'est cette fonction-là où on pourra tout simplement personnaliser son écran. Si je viens de télécharger des images, de les désactiver, bref, tout ce qui concerne les images personnalisées. Une fois que vous aurez attendu un petit moment que votre résistance soit correctement imbibée, je n'aurai plus qu'à visser mon Ajax et à vaper. Quand je vais visser, regardez bien, il me demande si c'est la même coil ou si je vais être en wattage ou en contrôle de température. Je n'aurai plus qu'à régler et à vaper. En ce qui concerne l'ensemble, je vous l'ai dit, c'est un kit qui est fait clairement pour de la vape en prise directe, assez puissante avec les résistances à 0,16, mais un peu plus douce avec les résistances à 0,35, mais ce sont des résistances plex, donc type mesh, qui ont vraiment une très bonne résistance de la saveur et du hit, qui ne sont pas extrêmement agressives. Le tout est un petit format, donc clairement ça plaira aux vapoteurs qui aiment ce type de vape. En général, ce sont les vapoteurs plus avancés, mais un débutant trouvera son compte s'il aime ce type de vape. Ensuite, la box seule pourra bien évidemment convenir à tout type d'atomiseur, puisqu'elle a quand même une bonne batterie et de nombreuses fonctions. Comme dit, au niveau des images personnalisées, nous verrons pour faire une vidéo particulière à ce sujet, et ce sera tout pour la présentation du Proton Mini en combo avec l'atomiseur Ajax, et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos.